Dernièrement, la France a renforcé l'effectif de défense de ses possessions de la mer Rouge à la suite des revendications italiennes sur Djibouti. C'est au moment de la guerre franco-chinoise, il y a 55 ans, que les Français, pour se ravitailler, créèrent à Djibouti une base navale. Quelques années plus tard, un accord international permit à l'influence française de s'étendre et cette contrée devint la côte des Somalies. En face de Djibouti se dresse Cheikh Saïd, position stratégique française importante sur la mer Rouge. Entre-temps, des quais, des entrepôts étaient construits à Djibouti. Jadis désert, ce port compte aujourd'hui 20 000 habitants. Les relations les plus cordiales s'étant établies entre l'Éthiopie et les colons français, ceux-ci obtinrent la concession d'une voie ferrée entre Addis Abeba et Djibouti, son débouché naturel sur la mer. La ligne fut lancée à travers le désert grâce aux capitaux français et au prix d'efforts héroïques. C'est une des œuvres les plus remarquables qui ait été accomplie en Afrique. De nos jours, les Italiens maîtres de l'Éthiopie ne peuvent se rendre à Addis Abeba que par les routes qui, de Massawa d'une part, d'Assab de l'autre, mènent à la capitale éthiopienne. Ces routes, menacées par des tribus rebelles, leur paraissent moins sûres que ne le serait le chemin de fer français. C'est la première raison des violentes revendications qui se sont affirmées. Mais Djibouti présente une importance plus grande encore. C'est l'escale naturelle sur les deux grandes routes qu'emprunteraient en cas de guerre pour aller vers la France les convois coloniaux venus de Madagascar d'une part, d'Indochine de l'autre. C'est aussi le seul port français où les navires chargés du pétrole de l'Irak, indispensables aux besoins de la défense nationale, pourraient faire escale en cas de fermeture de la Méditerranée. Djibouti est à la croisée des routes impériales françaises. Les Italiens le savent, mais les Français ne l'oublient pas.